gigantesque du top 8 parce qu'il y a Melee qui passe avant. Donc je pense que je ferai soit une pause de stream, soit au contraire je commence pas et j'attendrai de commencer tard le soir. Je sais pas, je vais encore y réfléchir. Mais bref, voilà. Restons en France avec justement notre très très bon joueur ici qui représente les couleurs de la team Oracle qui va affronter donc le Challengers de ce bracket et qui m'a énormément surpris, et toi aussi Loïc. On décide de sortir Pete. Y aurait-il un souci contre Rosalina à tel point qu'on n'a pas encore trouvé le counter pick du côté du joueur d'Oracle? On a l'absorption, on a des outils chez Rosa. Absorption, après flottiness, de bons déplacements dans les airs qui nous permettent d'esquiver un petit peu tout ce qui est projectile, tout ce qui est grenade et tout ce qui est Nikita, arsenal de Snake. Tu penses que partir sur ce perso serait déjà plus convenable? Alors, en vrai, Pete, pourquoi pas? Pete, c'est vraiment le personnage typique du. On se dit tous, vas-y, il est bon partout, mais excellent nulle part. Quoi. Donc voilà, il est un petit peu polyvalent. Donc ça, pourquoi pas? Après, oui, il n'a pas de victoire qui sont bons. De très bons aérios, évidemment, de très bons déplacements, de très bonne recovery. Mais en contrepartie, voilà, qu'est-ce qu'il a comme faiblesse, Pete, honnêtement? Oh, le Luma qui sauve, parce que là c'était un up smash, 100%. Il s'est tué. On a réussi à se ressaisir un petit peu du côté de Karti justement. Oh, bel effet de surprise avec ici le side B. On l'a pas utilisé lors du set précédent où on a affronté. C'était contre qui d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure? C'était contre Pew. Eh bien il a pas voulu tenter le side B. Et là on a un bel revenge kill. Bon, ça va, c'est tranquille, Karti se ressaisit. Mais Phoenix a montré qu'il avait des crans et qu'il pouvait les dégainer avec un personnage qui n'est pas son personnage de base. Bien sûr, il en a. Phoenix a un joueur qui est très solide, bien sûr, qui est à l'aise sur quelques personnages. On pense à Bailes, on pense aussi à Darren qui l'entraîne. Merci Neksha d'ailleurs. Et d'ailleurs, Pete, ça me surprend, mais honnêtement, son Pete, il fait quelques trucs. Hein. Voilà, on a quelques reverse, on a quelques coups, voilà, des coups typiques de Snake. Par contre, ce bouclier aurait pu être brisé, ça aurait pu être un petit peu dangereux. Il a été brisé d'ailleurs du côté Phoenix, mais bon, on va pas suivre derrière chez Karti. Karti qui prend un petit peu tarif, un petit peu la sauce. Attention, parce que ouais, Luma a beau intervenir, Pete, ça a plusieurs sauts, et en termes d'edgeguard, c'est très fort. Le Luma qui est en train de regarder sa daronne en mode hey, je te préviens, si tu commences à la frapper, je vais m'énerver. Regarde ça, là il est en train de guetter pour essayer de rattraper. On n'oublie pas également qu'il devient un petit peu plus faible une fois qu'il a pris les dégâts. D'ailleurs, vous le voyez, hein. Quand vous voyez un Luma qui transpire, c'est qu'à priori, il est sur le point de mourir, mais on trouve ce forward smash ici en punition de landing. Loïc Phoenix est en train de doucement se faire choper par Karti, là, c'est bizarre. Après, là, il y a une petite dizaine de secondes où voilà, Luma n'est plus. Ouais, pas d'hitbox sur la recovery, ça c'est l'un des problèmes qu'il y a sur les deux personnages. Mais c'est le problème qu'il y a sur Harmony. Bien évidemment, le downer était quasiment gratuit et quasiment garanti pour Phoenix. On s'en sert très bien. Tu parles d'ailleurs d'un Phoenix qui se fait accueillir, tu vois, non mais c'est en train de... Après c'est solide, mais après voilà, il peut complètement revenir, je n'en doute pas un seul instant, mais là pour l'instant il faut le reconnaître sur le personnage du cœur. Du côté de Karti, eh bien on ne fait pas de Karti à son adversaire avec justement ce backer qui malheureusement part un peu par le haut. Non. Le dernier, il s'est bien enchaîné, on n'a pas l'occasion de revenir et ça permet à Karti de se sécuriser une première game. De manière tout de même assez serrée, ça ne s'est pas fait dans la douleur, mais ça s'est fait dans l'effort, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ah, ça aussi, il punit très bien les recovery vers le bas. Hein. Il est trop fort sur ses downers. Sur les timings de downer, en même temps, ça dure longtemps le downer. C'est vrai. Et à minima, ça fait juste un gimp, même si tu trouves pas le spike. Et en plus, la hitbox, elle est assez généreuse. Puisqu'elle quitte carrément le corps de... Oui, c'est vrai. C'est littéralement un 10 jours. Hein, donc, Phoenix qui va devoir donc trouver une nouvelle solution face à son adversaire, puisque pour l'instant, Karti est en train de faire sa petite remontée depuis le loser side. Après s'être fait sortir par Xevilax, hein, me semble-t-il. On avait vu qu'ils devaient s'affronter. Avant qu'on coupe le stream. Donc Xevilax, lui, de son côté, il a dû progresser côté winner. Non, c'était déjà du loser. Oui, c'était du loser, effectivement, puisque il avait perdu contre Nae. Donc Xevilax qui finira à la 9ème place. Force à Watt. J'aime bien King Carol, mais non, j'aime pas King Carol. Non, j'aime pas King Carol non plus. Non, franchement, je te jure que tu finissais cette phrase en entier, je te mettais une golden. T'as bien fait de te couper. Ouais, non, j'ai bien fait. Mais bon, allez, on reprend. Game 2, Holo Bastion. Et bah écoute, Holo Bastion, hein, on rappelle, le plafond est aussi bas que celui de PS2, donc il peut y avoir des choses. Hein. D'ailleurs, on a l'air de bien prendre la data du côté de Phoenix avec ici cet échange. Par contre, le petit Luma qui vient de se faire enjamber par un vétéran de guerre avec ses grosses chaussures militaires, celle-là, ça la fout mal. L'absorbeur, hein, tu en parlais, qui va permettre de retenir la plupart des kits offensifs qui va être proposé par Phoenix, qui fait que Karti a toutes ses chances dans ce match. Mais pas finito, le kill power plus les projectiles, ça peut faire très mal. Bien sûr que oui, que ça peut faire très mal. Ça, c'est l'intérêt du personnage, c'est de
tuer vraiment avec des setups farfelus, vraiment des setups qui peuvent tuer très très tôt. On a failli faire les frais, on a failli en payer les frais côté Phoenix avec ce power smash, très bien vu du côté de Carty. Alors là, on prend de l'avance. Là, ça me surprend un petit peu parce que oui, on dirait que Phoenix c'est pas trop à l'aise. Non, bah en fait, depuis tout à l'heure, je pense qu'on essaie de voir si on est gagnant en restant à distance ou si on est gagnant en tabassant l'adversaire, surtout quand il n'y a plus de Luma. Parce qu'au final, la semaine dernière contre Popo, mais Popo c'est une machine qui est plus puissant quand il n'y a pas le Luma que quand il y est. Là, en l'occurrence, c'est un peu moins le cas. C'est un peu plus générique, on frappe beaucoup plus avec le Luma et c'est clairement là qu'on retrouve les dégâts. Donc, on essaie de chercher ses timings. On ne dit pas que c'est la game 2. Il y aurait pu y avoir quelque chose de dramatique avec le Luma qui est encore en position sur le stage. Mais c'est pas fait, c'est pas fait. Ce qui fait que le revenge kill est pris, il y a déjà 80% d'écart. 80%, mais ça peut être rattrapable avec un Phoenix qui essaie de s'installer sur le terrain, mais évidemment Harmony en termes d'edgeguard c'est pas la dernière, et pareil pour l'atterrissage on peut se faire tellement plaisir, mais bon Phoenix faut essayer de reprendre un petit peu la game en main, on a du mal, heureusement que la C4 sera posée, mais bon on aura une réponse avec la Harmonie. Alors là ça aurait pu être le drame si c'était un downer qui pouvait passer, là par contre ça va être le drame avec ce smash. Carty qui prend les devants. Carty là qui est en train vraiment de se creuser un avantage conséquent. 82 c'est pas si dramatique, un ultime n'aboutira pas à un kill. Faut chercher offstage, faut chercher l'adversaire offstage. Justement c'est fait ici avec un Phoenix qui prend quelques échanges mais c'est pas encore récupéré. Le petit qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. Down throw, on veut passer dans une situation mais on perd les 50-50. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'entièreté du BO, c'est vraiment pas de... Voilà, c'est un 50-50, tu joues selon la réaction adverse. Et là en l'occurrence on était pas dedans, le downer il aime trop ça. Le retour au-dessus à la Nikita, enchaîné derrière par le kill qui est effectivement fonctionnel, mais il y a 127% de retard. Bon Phoenix, il va falloir se ressaisir. Attention, attention, la phase doit être parfaite, tout à fait parfaite. La patience de Phoenix ici paye parce que oui, là si on avait lâché le shield ça aurait pu être vraiment catastrophique. Attention pour le joueur Oracle parce que là on n'est pas en bonne position, on tente de smash, on tente de tuer vers le haut parce qu'on sait à quel point Phoenix il adore vraiment revenir vers le haut. Et ouais, l'absorption ça marche très très bien, mais bon on absorbe beaucoup de dégâts et là par contre il a dash up smash, hein. Wow. Nature, sans sauce, sans additifs, sans salade, sans tomate, sans oignon. Ce qui n'est évidemment pas le menu qui vous sera proposé à l'Epitanime. Eh ben non, parce que nous on a eu des gyoza et on a eu des ramen. Super bon, ouais. Super sympa. Le petit franchement food truck, très bon. Petit food truck, très bon taf. Merci beaucoup Epitanime. On est bien dans l'ambiance Japan, c'est très cool. On va pouvoir enchaîner avec le match suivant. C'est un 2-0. 2-0. C'est chaud. C'est chaud ouais. Et je suis, encore une fois je le répète, estomaqué de ce qu'il arrive à nous proposer alors qu'à la base c'est un joueur qu'on ne connaît pas plus que ça en dehors du on et en dehors de Smash Sun. C'est une de ses entre guillemets premières sorties, mais en fait il faut qu'il sorte tout le temps. Il faut qu'il sorte tout le temps parce que quand il sort, en bon sang, quel griffe, quel croc, il tabasse ses adversaires et justement Phoenix en fait les frais. Bah ça tabasse plus que bien, on a fait peur à un des meilleurs pitchous du monde et là on fait peur à Phoenix, on fait peur vraiment à la tête d'affiche de chez nous. Et là je pense que là on est vraiment un petit peu sur la sellette pour Phoenix, mais évidemment on peut se ressaisir évidemment des comebacks, on en a connu côté Oracle et je sais qu'on en connaîtra des comebacks. Et pour Phoenix bien évidemment on prend le lead et c'est peut-être l'une des premières fois qu'on prend le lead. Il va falloir justement le consolider en prenant la stock adverse. On est beaucoup dans le corner. Je trouve que Carty par contre respecte beaucoup les positions adverses. C'est-à-dire que l'avantage positionnel, le fait que ce soit Snake, on bien vu sur ces C4 qui font taf. Mais majoritairement on respecte beaucoup ce que propose Carty. Alors ne me demandez pas comment le power smash a pu toucher le shield de Snake alors qu'il était sur la plateforme. Très belle up smash ici, les dégâts sont au rendez-vous, il n'y a pas de perte non plus. On prend bien l'air d'être en fast call pour éviter de se faire toucher par cet adversaire. Carty qui est un peu plus décontenancé, je ne sais pas s'il a mappé pour quelque chose. Un peu plus, mais attention. Ouais. Tu parles de map, map élargie, en vrai, Phoenix a le temps de poser ses projectiles. Bien sûr, il attend aussi de s'échapper un petit peu aux escarmouches du bon Harmony et Luma. Donc plus de place bien évidemment, mais attention, un plafond plus resserré, donc des kills vers le haut qui peuvent facilement arriver. D'ailleurs, kill vers le haut qui arriva malheureusement pour Phoenix. Ouais, 52, allez, une phase d'avantage et c'est qui avait dit qu'il fallait un Luma pour pouvoir se débarrasser de son adversaire. C'était le cas déjà du côté de Mr. Popo. Donc Carty, clairement, il montre qu'on peut réitérer l'exercice. Et là, vous voyez, on absorbe les grenades. Ça marche très très bien d'ailleurs depuis tout à l'heure. Donc il faut les faire tourner pour potentiellement les redégainer derrière en les récupérant. Donc franchement,
La stratégie est bonne, c'est pas si d'ailleurs déterminant dans le match-up, tu sais, on avait un peu peur, toi comme moi, sur le fait que ce soit si problématique. Mais là, avec l'avance qu'on est en train de s'occasionner et le fait qu'on puisse autant voyager sur un terrain aussi large, à ce moment, Phoenix n'est pas trop inquiété. Le temps que je parle, il y a quand même déjà un écart qui se rapproche et derrière, il y a un bon forward smash qui arrive. Les problèmes sont sortis pour la Team Oracle. Attention du côté Phoenix, ouais, la petite C4 surprise. La C4 surprise, ça c'est un petit peu la douille des Snakes, c'est un petit peu l'arme fatale de ces joueurs. Ouais, toujours se méfier. Où est la C4? Où sont les grenades? Où sont les projectiles? Parce que oui, c'est ça l'une des plus grandes forces de ce personnage, c'est de te surprendre finalement là où tu t'y attends le moins. Et pour Phoenix, on y arrive plus que bien. Regarde ça, on est peut-être surpris, on est peut-être dépassé pour Carty. On a quasiment une stock complète de retard. 104% sur un uptit. Je sais que ça part. Oh, il veut trop, hein, il veut trop. Ça, c'est une backthrow. Oh bah oui. Il l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est que ce match game? Il l'a pas vu. C'était quoi ce match game? Il était à 130, il a mis 2 pummels et il a réussi à sortir. Waouh. Bah, au pourcent. Ouais, bah impressionnant, impressionnant. Au pourcent. Au pourcent. Tu veux dire de la part de la personne qui grabe ou de la personne qui se fait graber? Qui s'est fait grave. Ouais, on est d'accord. Bah, je suis impressionné. Bon, très bien. Dans tous les cas, il a foncé dans le tas derrière en se disant merde, il faut que je le rattrape. Et il se prendra le C4 en plein dans les gencives. Ce qui veut dire que nous arrivons à la game 4. Et cette game 4, elle va être capitale. De toute façon, puisqu'on est dans les camps de côté Oracle, la Phoenix n'a plus droit à l'erreur. Et depuis tout à l'heure, on sent qu'il y a un début de reprise. On a mieux respiré sur PS2. Je pense qu'on va pas la revoir de l'ancienneté du 7. On risque pas. En vrai, un terrain resserré pour empêcher vraiment Snake de poser toute cette pression, ça pourrait être pas mal côté Carty. Après, oui. Ouais, en vrai, terrain resserré, pourquoi pas? Parce que Luma est aussi à l'aise, aussi proche de Harmony que loin. Bastion, ça reste un terrain ample, mais il y a une plateforme centrale qui peut être intéressante. Écoute, on verra. Il y a un grab qui est récupéré, c'est une ouverture de balle du côté du joueur de la team Smash et Sun. Pour l'instant, quelques petites escarmouches. Évidemment, on va pouvoir sortir la grenade à la frame 1 qui va quand même être utile pour contrer les quelques approches en combo de la part de son adversaire. Et le kill power qui est au rendez-vous. Ça a l'air de se guetter, ça a pris la data, maintenant ça voit comment on peut transformer l'essai. Tu peux pas t'amuser un peu mal contre un adversaire qui a pas de grenade, c'est pas possible. Évidemment, arme défensive comme offensive. C'est ça l'avantage aussi des grenades, c'est que vraiment ça peut te servir de combo breaker, donc c'est vraiment un outil pour casser les combos de l'ennemi. Très bon for un smash, mais ça te sert aussi pour tout simplement attaquer. Donc voilà, une grenade à ne pas sous-estimer, là 50-50 qui est un petit peu voilà, on n'a pas gagné 50-50 Phoenix. Je vous jure qu'il va trouver un jour son setup. Non mais il va trouver, c'est sûr. Bah, il en a pas besoin pour l'instant, puisqu'il y a un forward tilt qui lui arrive directement dans le buffet. Bon bah écoute, très bien, Carty là qui peut accuse un peu le coup. 105, c'est pas forcément des conditions de kill, même si le Luma est présent, on se débarrasse d'une grenade ici, d'accord, ok, pourquoi pas. Cet échange qui va mettre un peu de pressure shield, mais c'est pas encore un kill de récupérer. Le Luma qui essaye de surprendre, notamment sur ce up smash encore une fois, mais c'est pas encore fait, c'est pas encore fait. On tente, mais on ne concrétise pas du côté de l'AS. Ouais, Rosa qui a un petit peu du mal à s'exprimer là, et pour Phoenix, tu l'as vu, là il intervient un petit peu plus vers le haut. Phoenix qui attaque plus en vertical, donc oui, ça c'est assez malin, sachant que Rosa, Luma tu peux l'envoyer que vers l'horizontale, et ça c'est ce qu'il fallait à Phoenix, c'est la d'intro suivi du uptick, les classicos de Snake, simple et efficace. Là on est en train de rentrer doucement dans la tête de son adversaire, c'est extrêmement bon signe pour la Team Oracle. Du côté de Carty, le forward smash enfin qui est récupéré sur une approximation au niveau de la roll qui est proposée pour le retour sur le terrain. Très bien, on prend. Il y a une stock à récupérer. On voit de toute façon que c'est très difficile de toucher Phoenix depuis tout à l'heure. Il a décidé de jouer, de par son avance, la carte du je mets des projectiles, je mets des grenades et ensuite je punis avec de l'aérial si j'en ai la possibilité. Ça prend 70%, c'est absolument nickel. Il n'a pas besoin, il a compris. Il a compris. Phoenix a compris qu'il faut intervenir vers là-haut. Il a compris. Parce qu'il sait que vers le bas, t'as un down air qui t'attend, justement le down air, il est là. Et il sait que vraiment Rosa s'arrêterait. Dommage. Dommage. Ça c'est l'interaction surprise. Ça c'est la spéciale D2S ça. C'est la spéciale D2S quand on a fait une review ensemble et que voilà, t'as la harmonie de Disney qui a explosé à 30%. Oupsie. Petit échange ici qui a été fait. Alors me semble-t-il qu'on a eu un lock into up tilt. Je crois qu'on a eu d'abord une hitbox avant d'aller chercher l'up tilt. Donc c'est du bon taf. On a Phoenix qui gratte et qui ramène la game numéro 5 sur le tapis face à un Carty qui était en train de se dire qu'il avait fait le pli. Mais malheureusement, c'est pas aujourd'hui qu'on arrivera à se débarrasser de Phoenix, à moins que on arrive à se ressaisir et que cette dernière game soit déterminante pour lui permettre de progresser. J'ai envie d'y croire, même si force à Phoenix bien sûr, mais les challengers, encore et toujours. Bien sûr, on peut y croire, les challengers, ils peuvent nous surprendre. Et oui, l'upset, c'est plus étonnant de nos jours en fait.
C'est plus étonnant. C'est cela même. Et quand on a vu qu'il a pu mettre en difficulté un certain Naetoru, je me dis que Phoenix c'est aussi une possibilité. Ouais, bien sûr. On peut aller chercher. Possible d'aller chercher Carty. Mais évidemment, Phoenix, une véritable muraille. C'est la muraille Oracle, c'est ma muraille, c'est le patron. Game 5, on part sur destination finale. Quoi de mieux pour terminer un BO? Ah, finalement, hein, quand on y réfléchit, la sémantique des fois fait toute la différence, le pouvoir des mots. Quelques petits échanges qui sont faits, d'accord, bon. Beaucoup plus de respect de la distance par contre, la mid-range qui est tentée. Je pense que, en fait, Carty, je pense que ça peut être important pour la suite, dans le sens où si Carty joue trop la carte de la prudence, et bien ça peut être le moment où Phoenix peut justement devenir ce rushdown qu'il pensait, foncer dans le tas, mettre énormément de dégâts. Et là, on peut plier la game sans trop transpirer. On verra. On verra, bien sûr. Snake, c'est vraiment le personnage où tu peux adopter différents playstyles. Et ça peut être vraiment pas mal. Hein. C'est vrai que chaque Snake est différent. Et là, c'est les conversions que j'adore sur Harmony et Luma. Et des conversions qui sont plus que sucrées. Voilà, et la tech sera sucrée aussi du côté de Phoenix. Par contre, l'atterrissage, ce sera pas puni. On n'aura pas eu le temps. Heureusement que le drift aérien de Rosa sur ce EP est juste extravagant. 122% cependant sur un up tilt. Voilà, fallait le dire pour que ça se produise. Avantage du côté d'Oracle. Ah bon, le vrai up smash de Snake hein, dans mon livre, évidemment, récupéré ici avec une petite pression qui a été faite. On ne s'attendait pas trop à comment l'adversaire voulait revenir sur le stage, le C4, le Berry Reverse qui lui permet de revenir sur le terrain sans être inquiété. Phoenix qui joue son désert, il a de l'avance, on part dans les mêmes scénarios, à savoir être chiant de loin avec ses projets. Très bon up smash cela dit, mais c'est pas encore inquiet. Il ne se fait pas avoir. Hein. Non, Carty ne se fait pas avoir. Oh là là, le Cypher. Heureusement que le Cypher est intervenu sur ce upper, sinon ça aurait pu être vraiment problématique hein, pour Phoenix. Et Carty qui a toujours pas été touché. Hein. 0%, toujours rien. Et vraiment, il esquive bien. Merci jeu aérien de Harmony quoi. Merci Toxa qui met quand même quelques datas sur le match-up. Est-ce qu'on peut punir avec ce down air? L'air dodge, on n'y a pas cru. On n'y a tout simplement pas cru. La pression était telle que l'on concède cette game et bien cette histoire, pardon. Et derrière, comme tu l'as dit, on n'a pas touché. Parce que Carty était super évasif. Et justement, ça lui sert parce que maintenant, il a de l'avance. Alors que pourtant, le momentum était en faveur du joueur de ta structure, mon cher Loïc. Attention, on prend un petit peu du poil pour Phoenix. Certes, on se fait absorber nos grenades, certes, on se sert de nos propres outils finalement contre nous. Bah écoute, c'est pas si grave que ça. Ça va peut-être commencer à l'être parce que là, on approche dans des pourcentages orangés. Et bien sûr, plus c'est orangé, plus c'est dangereux. Et le forward smash aurait pu l'être. Attention à Phoenix qui est vraiment pas à l'abri. Oh, le down smash qui va permettre d'être contenu directement par la grenade par la suite. C'est dommage parce que la Carty est en train de proposer une excellente punition. Cette paire qui va être décisive et qui met déjà ton joueur sur sa dernière stock, mon cher Loïc, qu'il va falloir construire à grosse goutte et renaître de ses cendres. Faire en sorte que l'œil soit bien ouvert du côté de la Team Oracle parce que sinon, c'est finito sur ce bracket. Attention, dernière chance pour Phoenix, mais évidemment toujours pas un seul % de gratté hein. On va absorber la liquide assez bien vu. Par contre on va exploser avec le C4. Belle présence d'esprit ici de la part de Phoenix qui va essayer de faire un petit comeback. Mais évidemment côté Carty, on va pas se laisser faire. On n'entend pas du tout de cette oreille. On va essayer d'absorber tous ces projectiles. Mais évidemment on va essayer d'approcher. On va essayer d'avoir des grabs. On va essayer d'avoir quelconque couverture. L'air de JC sera très bien intercepté down air. Et là, down tilt. Est-ce que là le momentum serait pas pour Phoenix? Bah là ça commence à se sentir, d'autant plus qu'on commence à voir hein, que dans des situations de panique, Carty va beaucoup roll pour récupérer le center stage. On va falloir être patient, récupérer un Luma. Attention, l'absorbeur, voilà, c'est fait. On a l'enfant qui est présent, on va pouvoir peut-être faire un meurtre en famille pour que l'adversaire n'y soit pas prêt. L'explosion qui va mettre énormément de dégâts à ce pauvre petit Luma. On le repousse. Il y a derrière un Florija pour recontenir ici la tech chase. Et c'est du bon boulot qui est proposé du côté de Carty. Les deux se guettent. On est quasi à égalité. Quelques petites escarmouches qui sont faites. On se débarrasse de l'enfant stellaire. Comment on fait désormais pour survivre? Très bien vu, bon mix. Ah là là. Alors, en plus on a pris des risques, il y avait une grenade hein, qui était posée. Attention côté Phoenix, on peut se faire avoir parce que oui, à double tranchant les recovery vers le haut. Up smash, dash attack, l'enfant est là, l'étoile est là, la bonne étoile va-t-elle nous sauver? Est-ce que là Carty, il est proche, il est à ça d'avoir Phoenix, mais évidemment Phoenix va essayer d'atterrir comme il peut. C4, alors là, posé de façon sneaky, de justesse. Carty était à ça de proposer un upset de zinz, mais évidemment, Phoenix nous fait du Phoenix. Tu ne juggles pas un Snake à très haut pourcent. C'est le message qui est envoyé ici par Phoenix. Tu n'as pas le droit, c'est pas possible. Et derrière, regarde, de toute façon,